il me semble, à la suite d'une sortie incendiaire, on en a l'habitude, faite par l'artiste musicienne, notre compatriote Caresse Focho, qui disait qu'il y a un problème Bamileke, les Bamileke doivent voter les nordistes. Ça ne me pose aucun problème. Et Christophe Raoul Mbia, il y a eu des sorties à gauche et à droite, a fait donc une sortie où il semblait donner des éléments qui n'étaient pas tout à fait exacts, que les Bamileke sont persécutés, sont marginalisés, ostracisés, dès la prime enfance, on les stigmatisait, être Bamileke était considéré comme quelque chose de déshonorant, comme l'opprobre. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'il raconte, mon jeune cadet? Vous savez, nous traversons une période assez sensible et délicate. Et il faut faire attention à tout ce que nous disons. Moi, il y a des domaines que je ne maîtrise pas. Et ces domaines-là, qu'est-ce que je fais? Je vais m'abreuver à bonne source. J'essaye d'appeler l'histoire du Cameroun dont je vous parlais là. Je ne suis pas historien. Mais j'ai consulté les archives des historiens qui m'ont enseigné. Donc, lorsqu'on va aborder l'anthropologie du Cameroun, l'histoire des peuples du Cameroun, lorsqu'on va aborder l'histoire des institutions du Cameroun, il faut faire extrêmement attention. Donc, je vais faire de la pédagogie parce que mon petit frère Christophe Raoul Mbia est brillant, il est très intelligent, mais il n'a pas la science infuse. Cet aspect a pu lui échapper au point où il a dit des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes. Et je viens ici pour restituer le contexte, peut-être pas la vérité, mais ce que je considère comme les éléments historiques factuels, parce qu'il peut arriver qu'on se trompe. Nul n'a la science infuse. Et mon direct n'est pas pour stigmatiser qui que ce soit. Vous savez, ma devise elle est simple, n'est rien dit pour nuire et n'est rien dit pour plaire. Alors, mon cadet Christophe Raoul Mbia, au sujet du problème Bamileke que tu as évoqué, je te dirais d'abord, en entrée de matière, ce qu'on appelle l'introduction, que il faut éviter de faire de l'anecdote des paradigmes. Et je vais l'expliquer en français facile et des certitudes. Évitons toujours de faire de l'anecdote des certitudes, des paradigmes, de la palissade des vérités établies et vraies. Alors, des sujets sur l'anthropologie, l'histoire des peuples et l'histoire tout court méritent d'être abordés, non pas avec émotion pour faire du buzz, mais avec doigté, méthode et sérieux. Voilà. On n'aborde pas des questions sur l'histoire des peuples, sur l'anthropologie et sur la sociologie de nos peuples, ce qu'on appelle l'anthropologie sociologique, avec beaucoup de légèreté, d'émotion pour faire le buzz. Je peux comprendre qu'au Cameroun, tout le monde parle de tout, on aborde tout. Bon, on est des journalistes, on s'improvise dans tout, tout le monde fait tout. C'est la course vers le buzz, la chasse vers les vues, je l'entends. Mais un domaine dans lequel moi je ne suis pas outillé, je m'arrange toujours à aller m'outiller avant d'en parler. Je ne vais pas me lever pour avancer des comptes de vérité, des fadaises ou quoi que ce soit. Merci à vous tous, merci à vous tous. Alors, pendant que nous sommes en train de radoter et de pérorer, les élites de tous horizons confondus se trouvent un nouveau leader. Bonjour à ma grande sœur Angélique Amougou. Au moment où nous sommes en train de pérorer, au moment où nous sommes en train de divaguer, au moment où nous sommes en train de raconter des histoires, des élites de tous horizons sont en train de se trouver un nouveau leader pour pérenniser leur emprise sur le contrôle du pays. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Au moment où nous nous entretions là, au Bamileke, au Ekan, au nordistes, au ceci, vous avez vu au sommet de l'État, moi je ne suis pas contre eux. Ils sont en train de se mobiliser autour d'un homme. Les apparatchiks, les oligarques,
pour voir comment ils peuvent pérenniser leur mainmise, leur contrôle sur le pays. Ils ne parlent pas des problèmes du Cameroun. Ils ne parlent pas des ethnies. Vous voyez, quand notre aîné, son Excellence, le secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, il reçoit les Bamileke, il reçoit les Ekans, il reçoit les nordistes, il reçoit les Bamoun, les Tupuri, les Sawa, les Bassa. Et là-bas, ils ne sont pas en train de dire le problème Bamileke, ou le problème Ekan, ou le problème Bassa. Ils sont ensemble et ils sont en train de trouver un consensus pour continuer à contrôler le pays, pour pérenniser leur pouvoir. Et entre-temps, nous, les prolétaires, nous du sous-quartier, nous les laissés pour compte, nous sommes en train de nous diviser, de nous combattre, de dire des bêtises à gauche et à droite. On appelle ça diviser pour mieux régner. Alors, posons-nous des vraies questions au moment où nous le faisons. Karel Fosso sort là-bas, faisons ceci, boum. L'autre Raoul Ndia sort là-bas, il dit que les Bamileke étaient victimes. Tel répond là-bas. Entre-temps, les oligarques, les apparatchiks sont en train de nouer des alliances, de sceller des alliances pour pouvoir pérenniser leur emprise sur le pays. Donc, comment on fait pour continuer? Le grand guide est déjà un peu fatigué, le patriarche, son excellence, le président Paul Biya. Les autres sont en train de travailler pour lui, pour voir comment faire. Oh là là, Majorel Medja, bonjour. Bonjour Alphonsine, Constance, Ngono. Bonjour à Boni, Dieu. Bonjour. Alors, ils sont en train de réfléchir que là, notre guide, le patriarche, son excellence président Biya, est fatigué, il ne peut plus avoir sa vigueur d'antan. Comment on fait pour avoir de l'emprise et pérenniser nos avantages? Nous divisons le petit peuple. Parce que si on ne se bat pas comme à la rentrée, là, nous n'aurons rien. Nous travaillons, nous bossons dur pour payer nos maisons, avoir nos biens, nourrir nos enfants, aider nos familles. Mais eux, ils ont les caisses publiques où ils s'alimentent, où ils prennent de l'argent, où ils vivent. Alors, posons-nous des vraies questions. Posons-nous des vraies questions. Est-ce que le problème du Cameroun est de remplacer le président Paul Biya? C'est une première question. Est-ce que vous pensez que le problème du Cameroun, c'est de remplacer le président Paul Biya? Je dirais oui et non. Oui, peut-être parce que le président Biya est comptable et garant du bon fonctionnement de l'État. C'est lui. Mais en réalité, est-ce que le président Biya gouverne seul? C'est un système. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Le président Biya ne gouverne pas seul. Il est comptable, il est responsable, il est le garant du bon fonctionnement de l'État. Je ne vais pas vous définir ici ce qu'on appelle un État. Un État, c'est une autorité, c'est-à-dire un gouvernement, un territoire de population. Il est le garant, il est le responsable. Alors, mais est-ce que le président Biya gouverne seul? Comme vous voyez là, son Excellence, le secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, il parle, il reçoit des gens, il y a des ministres. Vous avez vu là, Belobou Maïgari qui fait la campagne pour l'élection présidentielle avec des véhicules immatriculés CA, corps administratif. Ça devrait vous interpeller. Comment peut-il battre campagne avec des véhicules qui appartiennent au peuple camerounais, des véhicules de fonction CA? Ailleurs, ça serait un gros scandale. Ça devrait vous amener à réfléchir. Alors, posons-nous des vraies questions. Est-ce que vous pensez que le problème est de remplacer le président Biya et que tout sera résolu? Non. Le président Biya gouverne-t-il seul? Vous en avez eu la preuve qu'il ne gouverne pas seul. Sinon, le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre Famandongo et tout le reste n'agiraient pas en son nom, en sa lieu et place, en recevant les gens, en posant des actes. Vous-même, vous parlez partout que son Excellence Ferdinand Ngongo dirige le Cameroun. Le président Biya ne dirige pas seul. Vous qui pensez qu'il suffit qu'on enlève le président Biya, tous les problèmes sont résolus. Vous êtes naïf, il ne gouverne pas seul. C'est un système.
qui est composé des Bamileke, des nordistes, donc Bello Bouba et Chiroma, des Ekans, des Bassa, des Sawa, des anglophones et de tout le monde. C'est une oligarchie. Ce sont des apparatchiks. C'est un système. C'est un système. Alors, quand vous les voyez fonctionner, ils sont en train de nouer des alliances. Ils sont en train de nouer des alliances pour pérenniser leur emprise sur le pouvoir. Ils négocient avec les nordistes, les Ekans, les Bassa, les anglophones et tout le monde. Mais nous sommes là, Caresse Focho sort là-bas, boum, le problème Bamileke, on lui répond là-bas. Raoul Mbia vient dire qu'on insultait les Bamileke quand ils étaient petits, que vous avez des grosses têtes. Et qu'on disait que n'être Bami, c'est une malédiction. Non. Nous n'avons rien compris. Le président Mbia ne gouverne pas seul, c'est un système. Quels sont les problèmes du Cameroun? Essayons d'en lister quelques-uns. Est-ce que les problèmes du Cameroun en tête, c'est qu'il faut remplacer Paul Biya? Non. Les problèmes du Cameroun, je vais vous en citer quelques-uns. 1. L'insécurité. L'insécurité. Dans le Nozo, dans nos régions du nord, le septentrion, vous avez vu la guerre au Nozo qui a fait des morts, qui continue, les armes parlent. Dans le nord, il y a une famille qui vient d'être enlevée. Donc, le premier problème des Camerounais, c'est l'insécurité. L'autre problème auquel les Camerounais sont confrontés, c'est le vieillissement et le non-remplacement de l'élite. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas enfoncer le couteau dans la plaie. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. L'autre problème auquel le Cameroun est confronté, c'est la corruption, le vol des biens du peuple. Il y a une bande, une petite poignée qui vole les richesses du peuple. Autre problème, c'est l'impunité. Ça veut dire quoi? Ceux qui volent ne répondent pas de leurs actes. Ils sont libres, continuent à nous diriger et à se présenter comme des modèles, alors que c'est eux les contre-modèles, parce qu'ils volent et détournent l'argent du pays. Autre problème du Cameroun, le laxisme. On ne sanctionne personne, chacun fait ce qu'il veut, c'est le laisser aller. Nous continuons l'inertie, l'immobilisme, le délabrement et le manque d'infrastructures. Nous nous plaignons chaque jour des délestages. Il n'y a pas l'électricité, l'accès aux soins. Les populations ne peuvent pas se soigner. Le pouvoir d'achat, les pénuries en eau. Je suis en train de vous énumérer les problèmes du Cameroun. Il y a le problème foncier. Il y a le problème minier. Il y a la question de la forme de l'État. Il y a la question du franc CFA. À travers le mécanisme du compte d'opération où nous déposons 40% de nos avoirs, de nos recettes d'exportation au sein du Trésor public français. Il y a la question de notre indépendance culturelle. Nous parlons les langues des autres. Nous n'avons aucune identité culturelle. Le français, l'anglais, l'espagnol, alors qu'on a des langues. Il y a la question, n'est-ce pas, de la nationalité. Qu'est-ce qu'on fait des Camerounais qui ont pris d'autres nationalités? Il y a la question, n'est-ce pas, de la décentralisation financière. Oui, il y a une décentralisation juridique, technique mise en place. Maintenant, les moyens qui devraient accompagner ça sont où? Qui aborde ces sujets? Personne. Personne, ni l'opposition, ni la majorité présidentielle. On noue des alliances que son excellent Ferdinand Ngongo a rencontré le sultan Mamoun. C'est ça les problèmes du Cameroun. Il a rencontré les Fon, il a rencontré les Bamileke, il a rencontré les nordistes, il a rencontré les Sawa, il a rencontré les Mbombok. À quel moment, dans une campagne comme celle qui arrive, on parle des problèmes du Cameroun, dont je viens de vous lister une petite partie? À quel moment on parle de ça? Voilà la campagne qui s'est passée aux États-Unis, en France, partout. On aborde les problèmes du peuple. On ne noue pas des alliances. On ne nous parle pas des alliances. On monte des alliances à la télévision. Non. Est-ce que nouer des alliances, c'est un projet politique? Est-ce que le peuple, c'est ça qui intéresse le peuple camerounais, que mon candidat Akere Mouna allait rencontrer Bello Bouba? Et il a rencontré Issa Chiroma, il a rencontré tel, que son excellent Ferdinand Ngongo
a rencontré les Fon, il a rencontré les Mbombo. Où est l'intérêt du peuple camerounais dans ça? En quoi est-ce que le fait de nouer des alliances va résoudre le problème de l'eau, de l'électricité, de la corruption, du pillage, du vol, de l'inertie, de l'immobilisme, de la médiocrité, du favoritisme, de tout ce que vous connaissez? Ces alliances-là servent à quoi au peuple camerounais? Parce que nous attendons quelque chose. C'est que tout le temps, j'entends au Cameroun qu'on a coupé l'électricité. Il n'y a pas l'eau. Les gens ne mangent pas le pouvoir d'achat. Les gens n'ont pas accès à l'électricité. La justice est corrompue. Les gens détournent les marchés publics, l'argent du peuple. Comment on fait pour résoudre ces problèmes? Une campagne, ce n'est pas de nouer des alliances ou d'aller dire que le problème va amériquer, le problème de tel. Et je vous dis, tout ceci arrange les oligarques et les apparatchiks du système. Oui, c'est pour ça que François Soudan a dit que c'est l'opposition la plus bête du monde, l'opposition camerounaise. Oui, vous avez entendu qui parlait là des problèmes auxquels sont confrontés les Camerounais. Nous sommes le 29 août 2025, à un mois de l'élection présidentielle. En France, vous entendez, on aborde la question de la dette. Voilà Bayrou qui passe à la télé là devant moi. Sur LCI, que la France est surendettée. Comment on fait pour limiter les dépenses? On aborde la question de l'insécurité en France, la question de l'identité nationale, la question de l'immigration. Mais quel est ce pays? Quel est ce peuple? Quel est ce pays? Quel est ce peuple? Une campagne, moi j'attends qu'on me dise que les délestages là, on va construire des centrales hydroélectriques, on va faire ceci, on va faire cela. Rien. J'attends qu'on me dise qu'on va instaurer la sécurité sociale. J'entends qu'on me dise qu'on va moderniser nos hôpitaux. J'attends qu'on me dise que Zogo, comme tu es devenu français là, tu es un enfant du Cameroun, Zoré. On va adopter la double nationalité ou multiples nationalités. J'attends qu'on me dise que nos mines, notre pétrole, notre fer, voilà, aborder les vrais problèmes. Bonjour à toi, Edine Tête, du Cameroun, rien. Les caresses photos, vous jouez le jeu des oligarques. Que problème américain, problème écan, problème cela. Entre-temps, nous sommes ici à l'étranger. Les enfants de ces gens-là, ils font la fête, ils mangent, ils ont de l'argent. Voilà la rentrée qui est arrivée là. Voilà la rentrée qui est arrivée là. Et ils n'ont pas de problème. Moi, Junior Zogo, je vais sortir là. Je vais sortir l'argent de ma poche avec ma femme. 1500 € pour aider mes enfants à reprendre l'école. Eux, ils vont puiser dans les caisses. Tous ceux qui sont ensemble là, les Bamileke, les Ekans, les Bassa, les Nordistes, ils vont aller se ravitailler dans les caisses de l'État. Au moment où en France, on vous dit que les plus vulnérables, l'État leur a donné de l'argent. L'État les accompagne. Nous parlons des faux problèmes. Des faux problèmes qui nous divisent. Des polémiques inutiles et stériles. Divisées pour mieux régner. Je vous ai toujours dit que ces discours arrangent. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. Oui, et je préfère donc Célestin Djamène qui a dit que mieux je ne vais pas soutenir Paul Biya l'original. Parce que vous perdez le temps aux Camerounais. Vous pensez que des gens vont rester toute leur vie à dire que son excellence Ferdinand Ngong va faire ceci, son excellence Ayora fait ceci, tel ministre a fait cela. À un moment, si vous n'êtes pas en mesure d'aborder les vrais sujets, laissez les gens aller dans le RDPC comme Djamène et moi, aller le soutenir le président Biya et faire allégeance à son excellence Ferdinand Ngongo. Il ne faut pas nous en vouloir. Oui, chacun va donc maintenant jouer le jeu. À quel moment on aborde les problèmes du Cameroun puisque l'élection arrive? Chaque jour, les Camerounais pleurent qu'il n'y a pas l'électricité. Comment on fait pour mettre fin au délestage? Chaque jour, les Camerounais pleurent qu'ils meurent de choléra. Il n'y a pas de l'eau potable. Comment on fait pour que les Camerounais aient de l'eau potable? Chaque jour, les Camerounais pleurent que le pouvoir d'achat est faible. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Je ne préfère pas Djamène, mon frère Nguelemo. Tu n'as pas compris. Ce que tu ne comprends pas, c'est que on se livre à des querelles inutiles.
des combats stériles au lieu d'aborder les vrais problèmes. On divise les clans, les communautés du Cameroun. Cela profite à qui? Au régime en place. Quand Karès Focho parle, il dit que le problème du Cameroun, c'est que les Bamileke sont persécutés et marginalisés. Ça veut dire que moi, Manguissa, je dis, ah, elle ne parle que des Bamileke, pourquoi on doit se mettre ensemble? Je la combats. Ça devient donc la guerre des clans. Et cette guerre des clans arrange ceux qui tiennent le pouvoir. Ça les arrange qu'on les autres ne puissent pas se fédérer autour des vraies questions. Oui. Au moment où on aborde des questions, n'est-ce pas, de tribalisme, au moment où on aborde des questions de négociation, des alliances électorales, à quel moment on va aborder le problème des Camerounais? Hein, mon frère, pourquoi tu vas donc demander oui, il faut me battre, Christian dit, je suis réaliste. Pourquoi je ne vais pas soutenir le président Biya et Ngongo? Puisque le combat que les autres mènent consiste à dire qu'il n'y a qu'un problème Bamileke, oh tel a fait ceci, oh tel a fait cela. Et là-bas aussi, les autres, ils ont le pouvoir. Nous mourons de faim, nous n'avons rien, nous travaillons comme des bêtes. À un moment, on ne peut pas suivre des gens qui perdent toute leur vie, comme l'a dit François Soudan, l'opposition la plus bête du monde. Avec tout le respect que je leur dois, c'est l'opposition camerounaise. François Soudan est quelqu'un d'outillé, de structuré, il a dit. Oui, à quel moment on aborde les vrais sujets? Hein, ma sœur Jackie Fouchou, mon frère, quand est-ce qu'on a abordé la question de la double nationalité, multiple nationalité, la question du régime foncier, la question, n'est-ce pas, de la réforme agraire, la question de la forme de l'État, la question du franc CFA, la question, n'est-ce pas, qu'au Cameroun, on doit parler nos langues. Je vous ai listé ces problématiques. La question de la corruption, les gens qui pillent nos ressources, de l'impunité. La corruption qui est une gangrène. Quelqu'un rentre à l'ENAM, il va être magistrat, il va être inspecteur des impôts, inspecteur des douanes. Son principe, c'est de voler pour s'enrichir. Quand est-ce qu'on met fin à ça? Comment on fait pour mettre fin à ça? Le laxisme, l'inertie, l'immobilisme. Vous pensez que ceux qui sont avec son excellent Ferdinand Ngongo, j'ai vu des Bamileke l'oralier être d'accord avec lui. Donc s'il y a un problème Bamileke, pourquoi il continue à être avec son excellent Ferdinand Ngongo pour soutenir le président? Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème Bamileke. C'est un problème autre qu'un problème Bamileke. Pourquoi les nordistes? J'ai vu le ministre Paul Moutazi aller au nord, il y avait une marée humaine. Ça veut dire que les nordistes n'ont pas de problème. Le problème est ailleurs. C'est celui du partage du gâteau. Disons-nous les vérités. Les Camerounais ne se battent pas pour les problèmes que je viens de vous lister. En tout cas, l'élite se bat pour le partage du gâteau. Quand vous voyez ça, Chiruma, qui vous dit que Ebero Bouba, qui sont partis parce qu'ils n'avaient plus à voir Paul Biya. Mais ça veut dire que s'ils avaient vu Paul Biya, ils ne seraient pas partis. Et ils sont allés pour voir Paul Biya. Pourquoi? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Pourquoi sont-ils allés voir Paul Biya? Point d'interrogation. Je suis d'accord avec ma grande sœur d'une tête. On préfère Biya jusqu'au jour où un vrai leader va se lever. Quand est-ce qu'on va aborder nos problèmes? Où est donc la différence entre la majorité présidentielle et nous de l'opposition? Donc, moi, je voulais vous dire que tout cela ne nous profite en rien. Oui, nous tombons dans le piège des apparatchiks qui veulent qu'on ait des débats qui nous divisent sur la question ethnique. Et ça les arrange. Parce que pendant ce temps, on n'aborde pas le problème de la corruption, du laxisme, de l'impunité, de l'incompétence, du népotisme, de tout ce que vous connaissez, du pillage des ressources. Non, on commence à dire le Bamileke est ceci, le Kamé ceci. Et ça ne donne rien. C'est pour ça que les Ndjamel et les nous ont dit, mieux pas suivre Paul Biya. Mieux on repart avec Paul Biya. Ça ne sert à rien. Alors, à mon frère, donc Raoul Mbia, je ne vais pas le diffuser ce que tu as dit. Je vais faire ici une synthèse, l'économie de ce que tu as déclaré. Alors, notre frère Raoul Mbia nous dit que
Nous tous, quand on était petits, on se moquait des Bamileke. Puisque Kares Focho a dit qu'il y a un problème Bamileke. Non, il n'y a pas un problème Bamileke. Il y a plutôt que certains Bamileke sont un problème. C'est eux le problème. Pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure là. Alors, je vais donc déconstruire ce que mon jeune frère a dit, poliment et respectueusement. Parce que j'ai du respect pour lui. Il est brillant. Alors, qui parmi nous n'a pas subi des intrigues, des blagues, des colibets sur son ethnie et sa tribu au Cameroun? Je vais commencer par nous, les Etones, les Manguissa. Les Etones sont catalogués dans l'imagerie populaire comme étant des fous. On parlait de 15 minutes de folie. Pourquoi les Etones ne partent pas pleurer que non? Nous tous, quand on était petits, bonjour ma soeur Issa Tourossi, on disait que les Etones sont des fous, ils ont 15 minutes de folie. Quand on te dit que quand on était petit, être Bamileke, c'était considéré comme un déshonneur, on insultait les Bamileke. Combien de fois on m'a insulté que me courmitonne 15 minutes de folie? Pourquoi nous, on n'en fait pas une histoire? Mes frères, dites-moi, écrivez-la. Il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Manguissa, que je suis, combien de fois on nous a catalogués comme étant des gens bêtes, que nous mangeons le savon avec le pain. Et nous confondons le savon au beurre. Et on nous a catalogué comme on avait des Manguissa, on plantait le bonbon pour avoir l'arbre qui fournit les bonbons. Dites-moi là si je mens. Pourquoi on n'est pas allé dire que oh, on stigmatise les Manguissa, on stigmatise les Etones? Le Cameroun fonctionne sur la base de toutes ces blagues, de ces petites intrigues, comme tous les pays au monde. On va venir ici, on va te dire que les Bretons sont comme ça, les tels sont comme ça. Oui. Hein, mon frère Emmanuel Onomo, on a dit que les Etones mangent le savon avec le pain. Les Etones, mais tu dis soir et béré. Mais non, ils ont 15 minutes. Pourquoi les Etones ne sont pas allés, n'est-ce pas, s'arracher les habits, que merde, on est stigmatisé, vous nous prenez pour des cons. C'est des petites blagues nationales que tout le monde subit. Nous les Manguissa, je suis Manguissa à 50%, mes oncles sont Etones. Ma grand-mère, la maman de ma mère était Etone, je suis Etone à 25%. On a dit que les Manguissa mangent le savon et le pain et ont planté le bonbon. On plantait le bonbon. Que les Manguissa ont planté le bonbon pour avoir l'arbre qui fournit les bonbons. Est-ce que vous représentez ce que ça veut dire? Et il faut qu'on arrête. Je continue. Vous, là, vous appelez anglophones, anglofous. Les anglophones, on les appelle anglofous. Quand quelqu'un te dit « je suis ton Bamenda », ça veut dire que je suis ton moins cher. Oui, et qu'on lave le poulet avec le savon, les Etones, bien sûr. Mais tout ça, ça fait partie des intimes, des petites blagues nationales. Pourquoi être si susceptible, si grincheux, si chatouilleux? Tout est un problème. Oh, on disait que les Bamileke ont des longues têtes, que c'est un déshonneur, que c'est monté quand on était petit. Qui n'a pas été stigmatisé? Voilà moi les Manguissa. On disait qu'on a planté le bonbon. Que plus bête que nous, tu ne trouves pas. Plus arriéré que nous, tu ne trouves pas. Vous avez vu quel Manguissa allait se plaindre? Les frères, soyons sérieux. Je continue, les anglophones. On dit les anglofous. Quand tu veux qualifier quelqu'un qui ne représente rien, tu dis c'est un Bamenda. Pourquoi les Bamenda ne prennent pas les Arabes? Les Ewondo, les Boulou, on les appelle les Nkwa. Je ne sais pas ce que le mot Nkwa veut dire. Les Nordiques les appellent Gadamayo. Chop Brookport, Odontola. Que des gens qui vendent leur terre pour rien. Pourquoi les Boulou, les Ewondo ne sont pas allés se plaindre que vous nous appelez Chop Brookport, Gadamayo? Pourquoi ils ne sont pas allés se plaindre? Mais mon petit frère Raoul Christophe Ndia, qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Oui, on parle des blagues belges et tout, mais bien sûr, dans tous les pays, ça fait partie d'une réalité nationale. On devient grincheux, chatouilleux, tout est un problème dans ce pays.
On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien dans ces pays-là. Hein? Combien de fois les Bamileke, on a dit que a fait un cap, une affaire très sérieux, et qu'on disait même que les Bamileke ont le femme là, ils vendaient les gens au Mont Coupé. C'est des blagues nationales. C'est des blagues nationales. C'est des petites intrigues, c'est ce qui fait notre particularisme. On ne va pas être aussi chatouilleux, aussi grincheux sur tout. Combien de fois les nordistes nous ont appelés Gadamayo? Vous savez ce que Gadamayo veut dire? J'en sais rien. Combien de fois les nordistes, le nom qu'on les appelle Aoussa, en langue étant Aoussa, à Dissandaou, on les appelle Kaiwalai, on les appelle moutons. On dit que leurs gardiens sont bêtes, les gardiens nordistes. Dès que les gardiens disent personne n'entre, personne ne sort, y compris le patron. Soyons sérieux. Arrêtons de raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que peut-être on veut faire le buzz, on veut plaire aux gens. Si on n'a rien à dire, mieux vaut se taire. Mieux vaut se taire. Les frères, hein? Les Bassa, combien de fois on les a présentés comme étant les lanceurs de Minson? Mon Yando, ma mère, Kamer et mon neveu VP, qui lancent le Minson. Qu'ils marchent avec le papier et le bic pour porter plainte partout, qui sont des traîtres, qu'ils ont trahi. Ça fait partie des blagues. Pourquoi les Bassa ne viennent pas déclencher la guerre et jouer les victimes? Dites-moi. Les Sawa. Les Sawa. Combien de fois on les a présentés comme étant des ambianceurs, des paresseux? Vous avez vu les Sawa mener la guerre à qui? Voilà. On a présenté les étangs comme étant des feignants, des odontolas. C'est des intrigues. On ne le prend pas mal, mais sauf si ça prend une autre dimension. Les pygmées, quand tu dis à quelqu'un que regarde-moi ces pygmées, vous avez vu les pygmées venir vous dire que pourquoi vous nous insultez? Tu dis à ton frère que regarde-moi ces pygmées, c'est devenu une insulte. Est-ce que vous savez que les pygmées sont les vrais Camerounais qu'on a trouvés avec les Bassa? Quand vous vous dites là que vous n'avez rien eu, et si les pygmées alors se plaignaient, si les pygmées se plaignaient, et qu'on a trouvé au Cameroun, vous les insultez, ils vivent à l'âge de la pierre polie, des pygmées. Hein, mon frère Raoul Christophe Ndia, quand on veut insulter quelqu'un, on dit regarde-moi ces pygmées. On dit regarde-moi ces pygmées, c'est pas stigmatisant. Vous avez vu les pygmées venir pleurer où? Dites-moi, vous avez vu les pygmées venir pleurer où? On a dit que quand quelqu'un était, on était petit, on abusait des Bamileke, on les chambrait, on les insultait. On n'a pas insulté qui? On n'a pas insulté qui? On n'a pas intrigué qui, on n'a pas chambré qui au Cameroun. Voilà des exemples que je vous prends. Il ne faut pas attiser la haine, venir jouer l'intéressant pour gagner la sympathie. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on s'informe, on se renseigne. Quand on a une parole qui porte, on fait attention à ce qu'on dit. Ça a été les vacances. Ma sœur Gina Bell, ça a été. Les pygmées, c'est les premiers habitants du Cameroun. Nous tous, on les a trouvés avec les Bassa. Vous avez déjà vu un pygmée se plaindre. Ils vivent, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont rien, ni route, ni hôpitaux. Pourtant, le Cameroun, c'est la terre des pygmées. C'est eux les vrais natifs du Cameroun. Quand tu veux insulter ton frère, tu dis, regarde-moi ce pygmée. Tu vis comme un pygmée. Pourquoi ils ne se plaignent pas? Nos frères Bamileke qui disent qu'ils sont stigmatisés, un problème Bamileke. Et les pygmées, alors, qu'est-ce qu'ils diront? Oui, j'ai bien profité, Gina Bell. Je me suis reposé, je me suis remis. Ils diront les pygmées. Ils ont exercé le pouvoir quand? Les pygmées ont eu quel ministre? Ils ont quelle route? Ils ont quelle école? Quel hôpital? Pourtant, nous avons trouvé les pygmées au Cameroun avec les Bassa. Je vous le dis, allez bien vous informer. Les deux peuples originaires du Cameroun, les pygmées, les Bassa. Oui. Soyons quand même un peu sérieux et conséquents. Les pygmées ne se plaignent pas. S'il y a même des gens qui devaient même revendiquer le Cameroun et le pouvoir et le reste, ce sont les pygmées. Mais vous les avez déjà vus pleurnicher. Ils vivent dans leur forêt, à l'état de nature. Pourquoi ne pas dire aussi qu'un pygmée devient président? Pourquoi il y a seulement un problème Bamileke? Quand vous prenez l'Ouest, vous prenez la région des pygmées. Il y a quoi chez les pygmées?
Il y a quoi chez les pygmées? Dites-moi. S'il faut que les gens se plaignent, il y a quoi chez les pygmées? Les Bamilékés ont trouvé les pygmées. Nous, les Ekans, nous avons trouvé les pygmées. Oui. Pourquoi les pygmées ne se plaignent pas? Il y a les routes à l'ouest, il y a les milliardaires, il y a les écoles, il y a les hôpitaux. Les pygmées ont quoi? Les pygmées ont quoi? S'il faut parler du problème Bamiléké, les pygmées, eux, alors, ils diront quoi? Les pygmées diront quoi? Et comme nous avons trouvé sur leur terre au Cameroun, nous sommes venus là-bas, loin. On dit que les Sawa sont les gigolos. Vous les avez déjà vus se plaindre quand? On les insulte, on les traite de tous les noms d'oiseaux. Dès qu'on dit un truc, oh, problème Bamiléké, oh, problème ceci, non. Il faut qu'on arrête ça. C'est rodomontade, c'est fanfaronnade, et c'est le fait d'être des victimes éternelles. Personne n'est victime au Cameroun. Personne n'est victime au Cameroun. Oui. Nous tous, nous avons des problèmes. Dans mon village, les Manguissa, on a quel ministre? On a eu Ngabameda et Olangana. Il n'y a plus personne. À Ekala Minkoul, j'étais le seul commissaire. On m'a enlevé. Mon village est en pleurs. Pourquoi ils ne se sont pas levés pour dire que vous nous avez fait ça? Jusqu'à quand on va continuer avec ça? Alors, je dis à mon frère Raoul Mbia, l'autre compte vérité qu'il a avancé, c'est que beaucoup de Bamilékés ont quitté le Cameroun parce qu'ils étaient ostracisés, marginalisés, persécutés. Mais mon frère, informe-toi, tu te trompes. Nos frères Bamilékés que je respecte suivent une idéologie, une doctrine que nous connaissons tous, et c'est normal. La doctrine Ndogmo. Ndogmo leur a dit, allez partout. Chez les autres, essayez de contrôler, de vous imposer, et vous allez dominer. Je ne vais pas appeler ça suprémacisme, mais j'appelle ça expansionnisme Bamiléké au nom de Ndogmo. Les Bamilékés ne vont pas à l'étranger parce qu'ils sont persécutés ou parce qu'ils sont ostracisés et marginalisés. Non, ils vont à l'étranger parce que dans leur doctrine, on leur a dit, voyagez. Les Bamilékés ont un problème d'espace. Tout l'Ouest réuni, c'est 13 000 km². Normal qu'ils aillent chez les autres. En quoi est-ce qu'ils sont persécutés plus que les Pygmées, plus que les Manguissa, plus que les Étones? Restons unis, je suis d'accord. Ils ont accepté de partir parce que Ndogmo, l'idéologue, a dit, allons-y. Allez apprendre chez les autres, ne restez pas chez vous, ne restez pas sur place. Et c'est normal. Hein? Est-ce que toi, mon frère, Raoul Christophe Mbia, tu sais que Monseigneur Ndogmo a mis sur pied ce qu'on appelle la société Mungo Plastique. Est-ce que tu t'es renseigné sur ça? Le Mungo Plastique, dans le Mungo, c'était pour faire des affaires et donner des bourses aux Bamilékés. C'est pour ça que beaucoup sont allés en masse. Oui, ils sont allés en masse à l'étranger. Ndogmo a créé une société qu'on appelait Société Mungo Plastique, qui a mis en place la promotion du Bami Power. On appelle ça le Bami Power. Oui, et ça faisait la promotion du Bami Power, donner des bourses aux enfants bamilékés. C'est pour ça qu'ils sont allés apprendre à l'étranger en masse. Parce que chez eux, il n'y a pas assez d'espace. Ils vont chez les autres. Quand tu dis on les stigmatise, moi, je me souviens qu'ils sont partis de l'Ouest. Les Bamilékés ont des terres. À Yaoundé, tu l'as dit toi-même, dans le sud, partout. Mais des gens stigmatisés, ostracisés, pourquoi ils devraient avoir ces terres? Non, archi faux. Ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient persécutés. Je n'ai rien fait, mes frères Bamilékés. Mais il ne faut pas venir raconter des contes vérités. Les Bamilékés voyagent parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de leur fonctionnement, de leur stratégie, de leur doctrine. Et Ndogmo a encouragé cela et sur la doctrine Ndogmo. La société Mungo Plastique, je te donne le nom, va te renseigner. La société Mungo Plastique, qui fait la promotion du Bami Power. Ils ont donné des bourses à tous ces gars Bamilékés, Ndogmo.
il vendait, il recueillait l'argent, il partait à l'étranger, il finançait. Pour qu'ils aillent faire des bonnes études, devenir ingénieurs, médecins. C'est la doctrine d'Ogmo. C'est pour ça qu'ils sont partout, ils contrôlent tout. Ce n'est pas parce qu'ils étaient marginalisés. On ne prend pas la parole pour venir raconter n'importe quoi. Il faut se renseigner auprès des aînés. Il faut se renseigner auprès des aînés. Il faut s'informer. Il faut se cultiver. C'est pas sérieux. Et je vois beaucoup d'extrémistes de l'Ouest partager ça. Non, quand on ne maîtrise pas un sujet, on se tait. On va vers les aînés. Moi, je passe des heures au téléphone en train de prendre des notes, d'apprendre l'histoire de mon pays, l'anthropologie, auprès des aînés qui ont des connaissances. Je vais m'abreuver sur les posts du professeur Bokala. Bokala qui écrit sur Facebook. J'ai lui même écrit plusieurs fois que grand, enseigne-moi l'histoire. Je prends des notes et non me yomese pendant des heures et beaucoup d'autres historiens. Non, ils ne sont pas partis parce que c'est pas vrai. Ça fait partie de leur idéologie, leur fonctionnement. La doctrine d'Ogmo va te renseigner. Et quand mon frère Raoul Mbia dit qu'il condamne les propos de Joseph Owona, Joseph Owona dit qu'un Bamileke ne sera jamais président. Non, tu n'as pas compris, petit frère. En 1990, il y a un contexte de violence. Nos frères Bamileke montent au créneau, je vais t'expliquer ça. Et ils veulent paralyser Yaoundé. Certains bêtis donc se lèvent et disent que non, on ne va pas laisser Yaoundé mourir. Les Mabazis, les Joseph Owona, qu'on a appelé les Essingan, ils ravitaillent. Alors, pour ta gouverne, lorsque Joseph Owona était chancelier, à l'époque, l'université unique, celui qui livrait tout à la chancellerie s'appelait Fokou. Fokou. Le bras droit de Joseph Owona s'appelait Fokou. Il y a des anciens là. Marie-Jeanne Zanga, si je mens, tu m'arrêtes. C'est Fokou qui ravitaillait le restaurant. Je dis bien à l'époque de la chancellerie. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres universités. C'était l'unique université du Cameroun. Le restaurant université était ravitaillé par Fokou. Owona a toujours eu pour bras droit Fokou. Fokou n'est pas un nom étant. Fokou n'est pas un nom étant. Owona ne s'appuyait que sur les Bamileke. Oui, comment peux-tu venir dire qu'Owona est un tribaliste, tu condamnes ses propos? Owona qui a tout donné à Fokou. Pourquoi Owona n'a pas pris, je ne sais pas qui, Mbia, pour livrer et ravitailler le restaurant universitaire? Toutes ces sociétés-là, toutes ces sociétés sont des prêtres, non. Je parlais encore avec ma belle famille hier en Bretagne, je leur disais que les gens accusent Amourou Belinga d'avoir été le seul bénéficiaire de la ligne 94 et je crois soit 57 ou quoi là. Heureusement, l'État du Cameroun a décidé de rebaptiser ces lignes-là. Mais je leur ai dit que Mathurin Kandem a eu 40 milliards pour construire le grand mall de Douala sur la ligne 94. Sur la ligne 94. 40 milliards. Je crois, Néoci, qui veut créer une usine à Kekem, a bénéficié de la ligne 94. Des nordistes ont bénéficié de la ligne 94, des milliards. Mais on n'a que le nom d'Amourou Belinga, Amourou Belinga, Amourou Belinga. Amourou Belinga n'est pas le seul bénéficiaire de la ligne 94. Il n'est pas d'ailleurs celui qui a bénéficié le plus de cette ligne. Je vous donne des exemples. J'avais fait un direct dessus. Je ne comprends même pas quel est le problème de ce pays. Je ne comprends pas. Si on n'a pas d'argument, on doit se taire. On ne doit pas venir dire n'importe quoi. Oui. Donc, bien sûr, Joseph Owona, face à ça, donc, a vu que mais lui, il fait confiance à certains Bamileke. Mais les Bamileke se sont mis ensemble en 90 pour paralyser le pays. Ils vendaient les cartons rouges aux bêtis. Raoul Mbia, tu connais combien de bêtis, des commissaires de police, des colonels ont perdu leur vie en 90? Tués parce qu'ils étaient bêtis.
quand toi tu dis que tu condamnes les propos de Joseph Owona, à quel moment tu as condamné les propos du dynamisme bamileke dans un livre publié par un bamileke où Maurice Kamto préface ce livre et dit que les bamileke sont rayonnants, forts, si on leur confie au Cameroun, ils vont le développer, les autres sont des fainéants. Mais il faut équilibrer l'information. Mon petit frère, je n'ai rien après toi, hein. Je t'aime beaucoup. J'ai même essayé de t'appeler ce matin, mais le numéro ne passe plus. Quand j'ai dit à ma femme que qu'est-ce qui arrive au petit frère, avant de faire ce genre de choses, il doit d'abord réfléchir. On ne vient pas faire des déclarations intempestives. Je connais ton degré d'intelligence. Mais nous, on ne peut pas laisser prospérer ça. Ce n'est pas parce que je déteste mon petit frère. Je ne vais jamais accepter qu'on attaque mon petit frère Raoul Mbia. Mais je n'accepte pas les contes de vérité. Je n'accepte pas. Je considère qu'il est dans l'erreur. Parce que nul n'a la science infuse. Ce n'est pas qu'il est de mauvaise foi. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Mais des livres, n'est-ce pas, suprémacistes, dédicacés par Kamto, prônant le suprémacisme bamileke, qu'il faut qu'on confie le pays aux bamileke parce que les bamileke sont dynamiques, entreprenants, ils vont développer le pays, préfacé par Maurice Kamto. À quel moment on a condamné ça? Je reviens sur le régime foncier. Mon cher petit frère, j'ai un master en droit. Je connais le droit. Je vais donc t'expliquer le régime foncier du Cameroun. Alors, nos compatriotes bamileke mènent la guerre. Et, à un moment donné, cette guerre devient compliquée pour eux. Ali Dio leur fait une offre de paix. Il leur dit, vous choisissez entre la paix ou la guerre et vous négociez. Il demande donc aux bamileke que qu'est-ce que vous voulez. Les bamileke vont lui dire, nous voulons faire les affaires et nous n'avons pas de terre. Et à l'époque donc, Aïdjo va mettre sur pied le régime foncier que vous connaissez actuellement, que les terres appartiennent à l'État. Un régime spoliatif. Et que c'était pour faire plaisir au lobby bamileke. Aïdjo a sacrifié les terres des Écans pour négocier la paix avec nos frères bamileke. Comment il me dit de montrer le livre en question? Je te montre le livre. Ne m'insulte pas mon frère, hein, que pur mensonge. Tu tapes sur Wikipédia, livre sur le dynamisme bamileke. J'avais déjà fait un direct sur ça. Des gens peuvent venir écrire. Je vais te l'envoyer. Je vais interrompre parce qu'il faut qu'on soit pragmatique. Tu tapes sur Wikipédia, le dynamisme bamileke. Là, je vais lui trouver quelque chose. Voilà. À peine j'ai tapé le dynamisme bamileke. Il y a déjà un livre d'Albert Ndormo. Il y a d'autres. Le dynamisme bamileke. Parce que les gens veulent nier l'évidence. Moi, je ne suis pas là pour raconter des balivernes. Vous pouvez même me donner le titre de ces livres-là. À quel moment j'ai dit que nous ne sommes pas des frères? Il ne faut pas faire la division. Dès que tu tapes sur Wikipédia le dynamisme bamileke, je vais te lire. Tu m'as dit quel livre? Le dynamisme bamileke. Ndormo a écrit volume 1. Et je vais chercher le deuxième. Il a un nom là, j'avais fait un direct sur ça. Que Kamto a dédicacé. Quelqu'un va me mettre le titre là. Quelqu'un va me mettre le titre là. On va se retrouver. Il a fait une dédicace. Il y a quelqu'un qui va me mettre le titre là. Kamto a dédicacé. J'avais même des extraits de ça. Le bamileke de l'Ouest Cameroun pour voir. Je vais vous tout de suite là. Je vais retrouver ça. J'avais fait un direct sur ça. Que quelqu'un me mette ce livre-là, c'est un mensonge que les bamileke sont dynamiques. Pourquoi ça vous gêne, mon commissaire? Bon, vous voyez donc, voilà, vous voyez le problème de certains de mes frères bamileke, Christian Mbomo qui est là. Il m'a d'abord dit que ce n'est pas vrai. Après, il me dit que ça vous gêne qu'on dise que les bamileke sont dynamiques. Mais quand quelqu'un va donc lui dire que les Écans vont mourir au pouvoir,
Ils sont très forts en politique, le Bamileke, là-bas, on se plaît. Lui, il est d'accord qu'on dise que les seuls qui sont dynamiques sont les Bamileke. Alors, je vais te donner les chiffres. Mon frère, actuellement, avec quel argent on a construit le Cameroun? L'argent du cacao. Avec l'argent du cacao. Alors, il ne me souvient pas que c'est le dynamisme Bamileke qui a donné l'argent avec lequel Ahidjo a construit le Cameroun avant le pétrole. Dans la Lequier. Donc, moi, je n'ai pas dit que les Bamileke ne sont pas des, dit que ça vous gêne en quoi qu'on dise que les Bamileke sont des dynamiques et les autres sont des fainéants. Dans mon village, mon père âgé de plus de 80 ans, il continue à aller au champ. Il cultive la terre, il a des cacaoyères. Ma mère va au champ, elle a 80 ans. Dans la Lequier, vous connaissez un étonné Manguissa, qui est paresseux, qui ne travaille pas. Voilà donc le problème qu'on a avec eux. Ça vous gêne en quoi qu'on dise que le Bamileke est dynamique? Voilà le problème. Les livres des frères Pokam, voilà, ça commence déjà à venir. Je vais publier sur ma page, je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça. Le livre dédicacé par Maurice Kamto sur le dynamisme Bamileke, où il dit que au Cameroun, il faut qu'on donne le pouvoir aux Bamileke parce que ils sont dynamiques. Ils sont dynamiques et ils vont transformer le Cameroun. Moi, je ne suis pas là pour des polémiques vaines et inutiles. Je vais le retrouver là. Donc, il faut éviter toujours des idées saugrenues pour venir discuter. Moi, je ne suis pas là pour prôner la supériorité d'une ethnie. Toutes les ethnies se battent. Vous comprenez? Voilà. Le Cameroun a été conçu avec l'argent du cacao. Voilà. Et actuellement, la Lequier a engrangé cette année avec l'argent du cacao 300 milliards de francs CFA. Ce qui est rentré, le kilo du cacao coûte entre 3 000 et 5 000 francs. 300 milliards de francs CFA dans la Lequier. Les femmes de la Lequier travaillent. Le manioc, cultive le manioc, les arachides, le plancton, inondent les marchés. Quand quelqu'un va se lever, il va dire que les autres sont des paresseux, celles eux travaillent. Et quelqu'un va venir me dire que ça te gêne en quoi qu'on dise que les Bamileke sont dynamiques. Et c'est lui qui sera le premier à se plaindre, à dire qu'il y a un problème Bamileke. C'est ça que moi je ne comprends pas au final avec vous. Voilà. On dit qu'il faut respecter tout le monde. Il ne me souvient pas que le cacao, la problématique de l'unité nationale au Cameroun, voilà, Daniel Makoun. Voilà, ça commence déjà à venir. La problématique de l'unité nationale au Cameroun. C'est ce livre-là. Voilà, c'est ça que Maurice Kamto a dédicacé. Merci. La problématique de l'unité nationale au Cameroun. Tout à fait. Voilà le livre. Parce que vous aimez discuter sur tout. Et je ferai un direct sur TikTok demain, sur ce thème-là. La problématique de l'unité nationale au Cameroun. Bam, on y est. On clique. Il est là. Édition L'Harmattan. Il est là. Celui qui discutait tout à l'heure là, je t'ai dit que quelqu'un va venir nous donner le titre. Je t'ai dit que quelqu'un va venir nous donner le titre. Emmanuel Kenye Pokam. Voilà le livre. Allez le consulter. Vous verrez la préface. Elle est faite par Maurice Kamto. La préface est faite par Maurice Kamto. Emmanuel Kenye Pokam. La problématique de l'unité nationale au Cameroun. Il parle du dynamisme Bamileke Maurice Kamto. Écrit. Excusez-moi. Moi, j'aime pas des discussions inutiles. Quand on aborde les vrais sujets, il faut être sérieux.
Maurice Kamto a préfacé dans les années 80 le livre Ethno-fasciste. Toi qui discutais, je te lis ça. Hein? La vérité finit toujours par jaillir. Livre La problématique de l'unité nationale au Cameroun, auteur Emmanuel Kenyepokam. Préface de Maurice Kamto. Préface de Maurice Kamto. Voici ce que Maurice Kamto dit. On les jalouse au lieu de les imiter. On leur met des bâtons dans des régions du pays alors qu'ils viennent susciter le développement que les routes au lieu de les encourager. On leur refuse l'accès dans plusieurs autochtones de ces régions sont incapables par eux-mêmes de promouvoir la problématique de... Je comprends. Voici ça. Voici la préface de Maurice Kamto. Voici. Dans le livre de Kenyepokam, et je peux te lire cette partie. Voici ça. Voici la préface de Maurice Kamto. Parce que vous aimez beaucoup discuter. Vous êtes comme des Saint Thomas. Voici ça. Pour Maurice Kamto dit qu'on jalouse les Bamileke. On doit les laisser développer le Cameroun. Je te laisse aller le consulter. Je t'ai donné le titre. Je ne parle pas dans le vide. Et que Raoul Mbia a lu ce livre. La problématique de l'unité nationale au Cameroun, préface Maurice Kamto, qui dit qu'on jalouse les Bamileke. Informons-nous, cultivons-nous, des sujets qu'on ne maîtrise pas, faisons attention. Voilà. Nous allons donc continuer en disant ceci. Lorsqu'on remonte dans l'histoire du Cameroun, je vais vous dire quelque chose, mon frère Raoul Mbia. Nos ancêtres Bamileke, vous savez pourquoi les Tikars, beaucoup de Tikars qu'on a vendus comme esclaves, sont des Tikars, on vous parle de Condoleezza Rice, de Speke Lee. Nos ancêtres Bamileke ont collaboré, étaient des bras droits des négriers. C'est dans les livres d'histoire. Les négriers leur ont fourni des armes et des chevaux. Et ils se sont lancés à la traque de leurs frères Tikars, qui capturaient et allaient vendre aux négriers et se tapaient de l'argent. C'était un peuple conquérant, belliqueux, guerrier. Ça, c'est factuel, c'est dans les livres. Pourquoi les autres ne se plaignent pas d'eux? Que le problème Tikar, où eux, ils ont collaboré avec les négriers arabes venus pour acheter des esclaves africains. Quand vous voyez la culture des armes et tout ça chez eux, les Tikars, quand vous avez vu qu'on a dit que la plupart des anciens esclaves sont des Tikars, on nous a parlé de la star brésilienne du Real de Madrid, on nous a parlé de Condoleezza Rice, mais ils ont été les bras droits des négriers. Ils allaient avec les chevaux, les armes, ils les capturaient, ils les vendaient. Pourquoi les autres ne se plaignent pas que le problème Tikar, nos frères Bamileke, nos ancêtres Bamileke ont fait ceci? Non, il faut qu'on arrête tout ça. Je vais continuer dans l'histoire du Cameroun et c'est par ça que je vais conclure. L'histoire des institutions du Cameroun. Très bien. Parlons-en. Lorsqu'on dit le problème Bamileke, il n'y a pas de problème Bamileke. Lorsque un colon se lève et déclare que le Cameroun prend son indépendance avec un caillou dans sa chaussure, les Bamileke, c'était un écart. C'était un Camerounais qui le disait. Non. Pourquoi l'a-t-il dit? Je n'en sais rien. Moi, je n'étais pas né. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'apanage des contemporains de nos compatriotes Bamileke que de dire. Alors, au lieu de parler que le problème Bamileke, il faut plutôt dire le problème créé par certains Bamileke, pas tous. Le problème créé par certains Bamileke que toi, Raoul Christophe Mbia, tu ne connais pas. Pourquoi ce problème? Je vais donc t'expliquer. Beaucoup de combattants et nationalistes Bamileke ont juré que tant qu'un Bamileke ne sera pas président, ils vont rendre le Cameroun ingouvernable. D'où donc le problème Bamileke qu'ils ont créé eux-mêmes. C'est ça que toi tu ne comprends pas, petit frère. Il n'y a pas un problème Bamileke, mais nos compatriotes Bamileke, pas ceux qui sont là actuellement, les ancêtres, ont créé un problème Bamileke que
il faut dire que tant qu'un Bamileke ne sera pas président, ils vont rendre le Cameroun ingouvernable. C'est donc ce que Lamberton a dit, que le Cameroun prend son indépendance avec un caillou dans la chaussure. Il n'y avait pas encore de problème et quand Bamileke, c'est un Français qui le dit. Et je vais continuer à t'expliquer ceci dans notre histoire, mon cher frère. Moi, j'ai les archives, vous voyez ça. Je lis, hein. Ça m'a été enseigné. J'ai pris des notes. Dimanche 2 avril 2023. Le problème Bamileke au Cameroun. Alors, voilà ce que je vais lire. L'histoire des échecs de l'expansionnisme Bamileke. En 1971, lors de l'exécution de monsieur du nationaliste Ernest Ouandjé, je n'entre pas dans les criminels, le peuple Bamileke a tout dit et tout promis, et au final, que nous allons rendre le Cameroun ingouvernable, les armes vont parler, il y aura la guerre. 3 hommes se sont donc affrontés lors de l'épisode Ouandjé. Il y avait le colonel Ananga, au tribunal militaire, Gilbert Andjé Tchungi, inspecteur général, et je continue. Alors, dans l'histoire du Cameroun, donc, il y a eu une alliance pour faire tomber André Marimbida. Je vais vous laisser l'histoire des adeptes du Bami Pao Mwafo Gabriel, les Siam Siwe. Je ne vais pas revenir dessus. Alors, pourquoi André Marimbida est tombé? André Marimbida est Neton, le tout premier ministre du Cameroun. Il y a eu une alliance pour faire tomber le gouvernement d'André Marimbida. Comme ce que les Issa Chiroma veulent faire aujourd'hui et les Béro Bouba. L'histoire se répète. Il faut vous enseigner cette histoire-là, alors Christophe Mbia. André Marimbida a un parti qu'on appelle le PDC. Et il convainc Paul Sokho Priso, Saba Leko. Et il devient Premier ministre en coalisant avec l'UDC d'Amadou Ahidjo. Donc André Marimbida va faire une coalition avec Paul Sokho Priso, Saba Leko et Amadou Ahidjo. Il coalise donc le PDC avec l'UDC et il devient Premier ministre. André Marimbida est trahi par Mathias Ndjoumessi. Mathias Ndjoumessi qui démissionne avec ses députés du gouvernement d'André Marimbida. C'est comme ça que André Marimbida tombe au profit d'Amadou Ahidjo. Quand je vous dis que ce qu'ils font là, les Chiroma, les Béro, ça ne date pas, ils l'ont fait pour faire tomber les camps. André Marimbida qui était un nationaliste, ils ont rallié Amadou Ahidjo. On l'appelait Mathias Ndjoumessi. Il a démissionné. Il a pris tous ses députés. Il a donné à Amadou Ahidjo. Et André Marimbida est tombé. Nous connaissons la suite. Le problème donc, que tu dis, le problème Bamileke date de quand? Il y a quelque chose qui se passe à Baham. Le problème de Baham, il faut que tu le comprennes bien. À Baham, il y a quelque chose de très grave qui va se passer. L'esprit Baham, mon frère Raoul Christophe Ndia, l'affaire Kamdem Nihim contre Tegia, qui a déclenché le massacre inter-village entre les nationalistes Bamileke. L'esprit Baham, Kamdem Nihim, est-ce que tu as pris ça? Et Tegia, ça n'avait rien à voir avec un écart. Il faut que tu le comprennes très bien. Je vais bien te dire cela. Et je suis en train de bien fouiller dans mes notes. Je suis en train de bien fouiller dans mes notes pour ne pas te raconter n'importe quoi. Moi, je ne sais pas, Mathias Ndjoumessi, il est le père de qui, mais je ne peux pas tout savoir, c'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire. Ça sera à vous de me dire. Je suis en train de chercher un élément
crucial que je vais porter à votre connaissance et vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, j'y suis. Très bien. Vous savez qu'il faut aller fouiller. Et mon frère Raoul Christophe Mbia, on ne fait pas les directs improvisés. Alors, voici donc le problème Baham. Le problème Baham, c'est de là que parle le problème Bahamileke. Il y a deux frères, dont l'esprit de Baham, ils sont de Baham. On appelle l'affaire Kamdem Niem contre Tegia. Qu'est-ce qui se passe entre Kamdem Niem et Tegia? Kamdem Niem est un Baham, son père meurt. Il rentre donc pour occuper la chefferie après la mort de son père. Il a 23 ans. Il retourne prendre la chefferie. Et Kamdem Niem est un ancien de ce qu'on appelle l'UNEC, l'Union nationale des étudiants du Cameroun en France, qui a été créé par Bernard Fonlon. Vous connaissez ce grand nom de l'histoire. Kamdem Niem à Baham, Baham de Kamto. Le problème, Bahamileke est parti de Baham il y a longtemps. Son père décède. À 23 ans, il retourne prendre la chefferie de Baham. C'est un ancien de l'UNEC, l'Union nationale des étudiants du Cameroun avec grand K en France, créé par Bernard Fonlon. Il vient donc avec l'esprit de l'UNEC de contestation, qui pensait que l'UPC était persécuté après son interdiction. Il va donc récupérer des UPCistes chez lui qui étaient pourchassés par le colon Yaïdjo. On appelle ça recel de malfaiteurs. Il va reconstituer des associations dissoutes, étant chef de Baham. Il sera donc arrêté et traduit en justice à Tchang. Le chef-lieu du département à l'époque, le chef-lieu du département là-bas de l'Ouest, c'était à Tchang. Kamdem Niem, ancien étudiant en France, membre de l'UNEC de Bernard Fonlon. Son père décède, il rentre à 23 ans prendre la chefferie de Baham. L'esprit Baham que Kamto a ne date pas d'aujourd'hui, comme je vous ai parlé des Bello Bouba et Issa Chiruma avec Mathias Ndjoumessi. Ils se sont mis déjà ensemble, nos frères Bahamileke avec les nordistes, pour renverser André Marimbila. Et les mêmes vont se plaindre d'Aïdjo. Pourtant, ce sont eux qui ont donné le pouvoir à Aïdjo. Ils vont dire qu'Aïdjo les a massacrés. Ils l'ont mis de côté, André Marimbila. Mathias Ndjoumessi, ses députés démissionnent. Ils se mettent avec Aïdjo, leur bourreau. Comme ils veulent se mettre maintenant avec Issa Chiruma et Bello Bouba. L'histoire se répète. Nous revenons donc sur l'esprit Baham. Alors, avec l'esprit Baham, Kamdem Niem est arrêté, le chef Baham, pour recel de malfaiteurs, reconstitution d'associations dissoutes. Et il est condamné et jeté à la prison de Yokadouma. Par qui? Par Amadou Aïdjo. Amadou Aïdjo qui a été porté au pouvoir par Mathias Ndjoumessi pour renverser les camps et nationalistes éclairés, diplômés André Marimbila. C'est l'histoire du Cameroun. C'est l'histoire du Cameroun. Vous devez même me payer quand je vous raconte ça. L'esprit Baham, Kamdem Niem contre Tegia. Alors, il est destitué et remplacé par Tegia, qui va prendre la succession de la chefferie Baham. Les pro-Kamdem Niem vont donc commencer les tueries et la guerre. Voilà le début du problème Bahamileke. Ce n'est pas parce qu'on a dit que Bahamileke a la longue tête, parce qu'on disait que naître Bahamileke, c'est naître maudit, c'est faux, c'est du bluff. Kamdem Niem, en pleine période sensible, va rentrer au Cameroun, remplacer son père. Au lieu de se contenter d'être chef, il va organiser, reconstituer la rébellion en appelant les UPCistes du PC qui a été dissoute et en reconstituant l'UPC. Il sera donc poursuivi en justice pour recel de malfaiteurs, reconstitution d'associations dissoutes par Amadou Aïdjo, qui a été porté au pouvoir par Mathias Ndjoumessi et Bahamileke, pour renverser André Marimbila. Il
faut vous enseigner l'histoire. Ne venez pas raconter n'importe quoi. Nous prenons le temps de lire, de nous informer. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Il sera jeté à la prison de Yokohama et remplacé par un autre Bamileke Tedia. Les pro-Kamdem vont donc déclencher des tueries, des émeutes, des massacres entre Bamileke. Ils vont donc se répandre dans tout le pays Bamileke, des affrontements. Ils vont recruter des bandits à Bacham, à Bazou, à Bayangam. Ils vont brûler des villages entiers entre eux. C'est la naissance du maquis de l'Ouest. Le problème Bamileke, c'est la naissance du maquis de l'Ouest. Sur la chefferie Baham, entre Kamdem Nihim et Tegia. Voilà le début du problème Bamileke, qui n'a rien à voir avec les Ekam. Voilà. Et c'est donc le maquis de l'Ouest qui va naître. Où est donc l'indépendance dans ça, la recherche de l'indépendance, dans ce maquis qui va naître à Baham? Il défendait quelle cause nationale du peuple camerounais? Parce qu'on a enlevé un chef. C'est donc là qu'on va recruter des bandits pour mener cette guerre et brûler les villages Bamileke, tuer les Bamileke. Des grands noms que vous connaissez, comme les Singap Martin, les Momopol, les Wambolo Courant, les châteaux dynamiques. Ils seront recrutés. Et c'est à la suite de ça, donc, c'est ça qui va faire tomber Ernest Ouandjé. Quand Ouandjé va vouloir mener la vraie lutte, il va récupérer ces bandits qui sont nés d'une milice à Baham, Rokamdem Nihim, pour venger et discuter la chefferie et tuer les autres et brûler les villages. Ouandjé va récupérer ces bandits pour les recycler en combattant dans ce qu'il a appelé le 13 décembre 1957 l'armée nationale de libération du Cameroun, Cameroun avec l'ANK. Et ce sont donc ces bandits-là qui vont commettre des massacres à l'ouest. Ils vont assassiner le député Wanko Samuel de Batoufam. Ils vont brûler des villages à Bayangam, à Bangwa. Partout, on va le considérer comme un traître. Il y aura des massacres. Et il y a même quelqu'un qui va échapper à ça, un grand nom, Daniel Kemanjou, qui va prononcer un discours historique lors des obsèques de Wanko Samuel, tué par les bandes armées dans cette guerre entre Bamileke autour de la chefferie de Baham. C'est le début du problème Bamileke. Ils vont s'entretuer. Ça n'a rien à voir avec la cause nationale. Des bandes armées qui vont tuer Wanko. Il va donc dire qu'on va vous traquer. C'est comme ça que Amadou Ahidjo. Et avant ça, il y a eu des massacres. Et je vais vous les citer. Voilà. Il y a des massacres. Le préfet de Tchang, à l'époque, s'appelait Kecha Jean. Vous suivez les noms que je vous donne. Non, vous ne connaissez pas votre histoire. Alors, la guerre qui va se passer à Baham va provoquer 83 morts à Tchang. Et le préfet de Tchang s'appelle Kecha Jean. Kecha Koutes, Kecha Jean. Je vous donne les mêmes noms, vous voyez, les Mathias Ndjoumessi. Voilà. Il y aura donc 83 morts à Tchang, à Foukoui, au village de ma soeur Flore de Lille. Les deux frères qui se disputent à la chefferie de Baham vont aller massacrer les gens à Tchang, à Foukoui. 83 morts. Il y aura 63 morts à Bangwa. Tout le village sera brûlé parce qu'on se dispute la chefferie de Baham. 40 morts à Bafang. Ils vont brûler tout un hôpital. 60 morts à Bazou, au niveau de la chefferie, dirigée par Daniel Kemanjou, qui est le chef. Moi, je vous donne des noms, des faits vérifiables. Et c'est lui qui va donc brûler, qui va tuer les gens à Bazou, s'appelle Château Dynamique, qui a été attrapé par Semengue. Oui. Le père du ministre Nganou Ndjoumessi est un traître. C'est un odjulatiste. Mathias Ndjoumessi, c'est lui qui a fait perdre le pouvoir André Marie Mbila. Et vous comprenez pourquoi Ndjoumessi est ministre. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est votre histoire.
Vous devez l'apprendre. Au lieu de raconter des balivernes partout. De raconter des balivernes partout. Je vous donne des noms. Château Dynamique, c'est lui qui a massacré ses frères à Bazou. Le chef du village s'appelait Kemanjou Daniel. Le préfet de Tchang s'appelait Kechajan. Et c'est Semeng qui est venu capturer Château Dynamique, qui a mis fin à ces exactions. Les camps Semeng, qui vient sauver les Bamileke d'un assassin, d'un tueur. Mais ils vont te présenter Semeng comme un criminel. Tout ça là, c'était des dégâts faits par Wambolo Courant, Château Dynamique et les Takala et autres. Recrutés par Kamdem Niyim. Lorsqu'ils ont perdu la chefferie de Baham, c'est le début des massacres en pays Bamileke. On ne parle pas de ça. On va seulement te dire que les Français sont venus faire ça. Non. Il faut apprendre votre histoire. Ils vont aller dans le Mongo. S'accaparer des terres fertiles où il y a la banane, du café, des ananas et tout. Des ouvriers agricoles là-bas. C'était des Bafang. Et les Singap Martin, les Wambo, le courant, vont massacrer les Mbo. Et ce n'est pas Wandje, je vous ai expliqué ça. Wandje a juste récupéré ces bandits et criminels qui servaient dans la guerre entre Kamdem Mim, Abaham et Tegia. Ils vont se mettre à massacrer les leurs parce que c'est de suite la chefferie de Baham. Baham chez Maurice Kamto. L'esprit Baham, c'est ça que Maurice Kamto amène pour faire le désordre et qu'il y a encore des massacres. Je vous ai déjà expliqué ça. J'avais déjà fait un direct sur ça. Voilà. Ils vont s'entretuer. 83 morts à Tchang, à Fokoué, 63 morts à Bangwa, 40 morts à Bafang, brûlant tout un village entier à Bangwa, brûlant un hôpital à Bangwa. 60 morts à Bazou. Et celui qui a tué les Bamileke à Bazou s'appelle Château Dynamique. Le chef de Bazou s'appelait Kemanjou Daniel. Et celui qui est venu capturer l'assassin Château Dynamique qui avait les Grigui, c'est Semeng. Pour mettre fin au massacre de ses propres frères Bamileke. C'est notre histoire. Je ne crée rien. Mes chers frères, je n'invente rien. Vous voulez qu'on continue? Continuons. Continuons. Je vais vous expliquer les grands maquis. Vous allez comprendre quelque chose. Les 4 grands maquis du Cameroun. Les 4 grands maquis du Cameroun. Je vais vous expliquer ça. Et la suite des massacres. Je vais vous expliquer pourquoi l'armée française saute sur l'ouest. Alors, dans la lutte menée par ces gens que le nationalisme Wandje a recrutés, les Châteaux Dynamiques, les Wambo, le Courant, les Takala, pour mener la guerre à Baham et discuter la chefferie, ils vont dévier leur lutte. Ils vont se mettre à tuer des gens entre Bangante, Bafang et Makenene. Vous connaissez ça? Des gens qui sévissaient à Makenene, qui coupaient les têtes, ils ont tué les Banen. Je ne vais pas revenir dessus. Le massacre d'Embo, dans le Mongo, tout ça là en Konsamba, des femmes violées, des pillages et tout le reste. Je reviens donc sur le massacre des 10 frères canadiens. 10 frères canadiens jésuites sont tués à Bafang par ces bandits. Parmi lesquels le fondateur du collège Liberman et de Sacré-Cœur de Macaque. Vote. Donc on va tuer 10 frères jésuites à la suite de ces villages brûlés, de ces morts que je viens de vous donner. Les mêmes bandits qui sévissent à Baham, l'esprit Baham, vont se quitter là-bas, vont tuer 10 frères canadiens par jésuites à Bafang, parmi lesquels Liberman, le fondateur du collège Vogt et de Sacré-Cœur de Macaque et d'Akono. Ils vont le tuer. Ils poursuivent les tueries. Écoutez ça. Ils vont donc, à un moment donné, à la suite de ces massacres, donc, à la suite de ces massacres de 10 frères jésuites, la France dit qu'elle en a marre. Le Cameroun, qui n'a pas une armée digne de ce nom, va faire donc appel
à l'armée française au Tchad, ce qu'on appelle les légionnaires de Fort Fourreau. Je vous avais dit que je vais mettre tout ça dans un livre, mais je n'ai pas trop le temps. Les légionnaires de Fort Fourreau, les Saras, sont donc descendus. Je vais vous parler des Français, non. Les gens qui sont même venus mener la guerre à l'Ouest Cameroun, c'était des Tchadiens. La France a fait appel à la légion étrangère basée au Tchad, à Fort Fourreau. Et ceux qui étaient au Gabon et les anciens d'Indochine, ils vont donc descendre à l'Ouest traiter les bandits. Que bon, trop c'est trop, vous avez déjà massacré trop de gens, ça suffit. D'où donc cette guerre que vous avez vue à l'Ouest où on vous parle du napalm et tout ça là. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Alors, je vais vous donner un aperçu sur les grands maquis. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a eu 4 grands maquis au Cameroun. Le maquis de la Sanaga maritime qui va commencer en décembre 1956. Et c'est le maquis de Bassa. La Sanaga maritime. 1956, et il s'arrête avec la mort de Oumyobé. Il n'y a pas eu d'exaction, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a eu rien. 1957, c'est le début du maquis des Bami. Pourquoi cette date? La mort de Oumyobé. Le maquis des Bami, qui lui va s'arrêter en 1971 avec la mort de Wandje. C'est le deuxième maquis. Le troisième maquis, c'est le maquis de Molundu, qui commence en 1966 avec Osendia Fana. Vous n'avez rien entendu. Vous n'avez pas entendu qu'on a violé les femmes, on a pillé les biens d'Embo, on a fait ceci. Et il y a le maquis de Djoum, 1968, après la mort d'Osendia Fana. Oumi Massaga va prendre le relais. Voilà les 4 maquis. Alors, les deux premiers maquis ont un caractère commun. C'est un maquis tribal qui s'appuie sur la tribu. Il y a d'un côté le maquis des Bassa et des Bamileke, entre eux. Il n'y a rien à voir avec l'indépendance. Donc, maintenant, comme Oumyobé a boycotté les élections législatives de 1957, vous savez ce qui a suivi, c'est le massacre en pays Bassa. Pourquoi ce boycott? Oumyobé ne va pas aux élections. Pourquoi? L'UPC, au niveau de la Sanaga maritime ouest, veut désigner un futur dirigeant du Cameroun qui va conduire le Cameroun à l'indépendance. Et ils disent que tant qu'on n'a pas désigné celui-là, ils boycottent les élections. C'est donc un boycott pacifique de Oumyobé, mais que d'autres vont rendre violent. Ils vont donc assassiner des gens. Le 16 décembre 1956, il y a un meeting de Oumyobé à Mon, au village de Kodok. Mon, voilà, vers Makar là-bas. On dit 0 élection. Et pendant donc cette période, on va assassiner 2 candidats en pays Bassa. Martin Pouma, on va couper sa tête à la machette, et le docteur de langue. Je vous ai déjà expliqué ça. Pendant le boycott, 2 Bassa sont tués de fortes têtes. Pas tués par les Bassa, tués par les bandits recrutés par plus tard. Vous comprenez ça? Voilà. Et le docteur de langue. Il y a un qui va échapper. On appelle Lormo Antoine, le père de la femme d'Assoumou, qui était au SNH Assoumou. Il échappe à la mort. On va égorger à la machette Claude Mpouma et le docteur de langue. Un boycott violent, comme ils veulent le faire aujourd'hui. Alors, maintenant, lorsqu'on vous dit que Oumyobé commence la lutte, ce n'était pas un vent-guerre. Oumyobé prônait le pacifisme. Et certains se sont donc séparés pour dire que nous voulons négocier. Je vais vous expliquer ça. Voici ceux qui ont choisi de négocier pour parvenir à une indépendance et qui est quand même une plus-value. Paul Soko Priso, Charles Salé, André Marimbida, Obamela et Kambi Wane.
Kemanjou Daniel, Njine Michel, Amadou Aïdjo, Okara Charles, Betote. À quoi? Vous entendez ça? Ils ont dit, nous, on va mener une guerre pacifique avec le colon pour obtenir les choses. Ils vont donc négocier avec Odjoula. Et dans leur bataille, ils vont obtenir le statut du Cameroun. Le Cameroun a une constitution, les Camerounais cessent d'être des Français. Ils vont obtenir l'État du Cameroun le 16 janvier 1957. Les traîtres, c'est considéré par d'autres nationalistes bamileke comme des traîtres, dont Sopo Priso Asale, Mbida Obamela et Kambi, Njine Michel, Okara Charles, Betote. Et à quoi? Des traîtres qui vont obtenir le statut du Cameroun, qui vont obtenir l'État du Cameroun en 1957, avant l'indépendance, la citoyenneté camerounaise, parce qu'avant l'indépendance, tous les Camerounais étaient des Français. La loi Lamine. Ils vont obtenir le drapeau du Cameroun. Ils vont obtenir la devise du Cameroun. Ils vont obtenir l'hymne national du Cameroun. Ils vont obtenir le premier gouvernement du Cameroun. Et ils vont arriver à l'indépendance du Cameroun. Le Cameroun va passer de l'ARCAM vers l'Assemblée législative du Cameroun, de l'ATCAM, l'Assemblée territoriale du Cameroun, vers l'ALCAM, entériné lors de l'indépendance. Voilà donc ce que les traîtres ont fait obtenir au Cameroun. Ce qui était considéré par certains de nos compatriotes de l'Ouest comme des traîtres. Soko Priso Asale, le drapeau du Cameroun, notre devise, l'hymne national, le premier gouvernement, tout ce que vous voyez. Les patriotes qui menaient le maquis, voilà ce qu'eux, ils vont faire obtenir au Cameroun. Ils ont amené l'armée française à intervenir à l'ouest avec des milliers de morts. Ils ont fait dérailler le train à Ezeka. Ils ont coupé des têtes, assassiné des gens, incendié des villages. Et Mesmer, donc énervé, a dit, je vais vous traiter. Qu'est-ce qu'ils ont donc apporté avec l'extrémisme? Rien. Les gens vont toujours se lever et vous raconter plein d'histoires, telle est victime, telle est ceci, telle est cela. Non. On ne peut pas continuer avec cette manipulation. Il faut aussi apprendre à dire la vérité. Il faut apprendre à dire la vérité. Pour que nos enfants comprennent notre histoire, sans stigmatiser personne et sans mettre personne en difficulté. Et je vais terminer ce direct en vous rappelant l'histoire du maquis, pour que vous compreniez quelque chose. Je viens de vous expliquer la ligne de démarcation entre les patriotes qui étaient des nationalistes durs, qui ont dit que nous, on ne négocie rien. Ils ont entraîné le massacre en pays Bamileke, ils ont entraîné des tueries, des villages brûlés et tout ce que vous imaginez. Les traîtres dont j'ai donné les noms ont fait obtenir au Cameroun le drapeau, la devise et tout ce que vous voyez qu'on a aujourd'hui. Voilà. En 1961, Ernesto Wandje rentre au Cameroun. Il a fui du Cameroun en 1955. Moumie Wandje sont partis du Cameroun pour Kumba, puis vers le Soudan et l'Égypte au Caire en 1955. Et Oumiobe va rester soutenir la lutte tout seul et va perdre sa vie. Quand Oumiobe perd sa vie, les autres sont à Kumba, au Soudan et au Caire. Oumiobe est seul dans la forêt. Il sera tué seul. Les autres sont à Kumba. Ils ordonnent de tuer, de faire ceci. Ils sont loin du Cameroun. Parce qu'à l'époque, Kumba était dans la zone britannique. Il y avait deux Camerouns. Le Cameroun français et le Cameroun anglophone. Je ne vais pas revenir sur ce pan de l'histoire du Cameroun. Voici donc les trois phases de l'histoire du maquis. Première phase, 18 décembre 1956 à mars 1959. Écoutez bien, la première phase. Des soi-disant patriotes vont contester les élections. Ils vont dire UPC, zéro élection. Il y aura des boycotts, des massacres, le désordre, la guerre. Ils vont aller aux Nations Unies en novembre 1958
présenter, demander l'annulation des élections qui devaient conduire le Cameroun vers l'autonomie et l'indépendance. Ils vont écrire des tonnes de pétitions pour qu'on annule l'élection de 1958 aux Nations Unies. Il y aura une session spéciale des Nations Unies en 1959 qui va valider le processus électoral que eux, ils ont voulu faire annuler. Ça veut dire que le Cameroun n'aurait jamais accédé à l'indépendance. Avec l'extrémisme, il n'y avait rien à voir. On devait dire non. On annule les élections. Ils étaient contre tout. Ils ne voulaient rien. Première phase donc du maquis, de 56 à 59. Ils sont contre tout, ils contestent tout. Il y a une élection, on dit, qui va mener au Cameroun à l'autonomie interne, premier gouvernement. Ils vont aux Nations Unies, ils rédigent des tonnes de pétitions, comme on le fait aujourd'hui, les Camp et autres. Zéro élection, zéro ceci, zéro tout. Le boycott, la violence, des insultes. Et l'ONU va dire, je valide le processus. Ils seront déçus. Mon frère Raoul Christophe bien écoute ça. Ils seront déçus que leur stratégie n'a pas marché. Ils vont dire, face à cette déception, qu'est-ce qu'on fait? Déception phénoménale. Ils vont créer l'ALNK, l'Armée de libération nationale du Cameroun, en mai 1959. ALNK, K avec K. Pourquoi on crée l'Armée de libération nationale du Cameroun en 1959? Après tous ces massacres que je vous ai cités, le boycott, tout. Ils vont aux Nations Unies, ils contestent les élections. Ils disent que annuler ça, nous ne voulons pas annuler. Les Nations Unies vont tenir une session spéciale en 1959 pour étudier le contentieux électoral du Cameroun et vont valider le processus. Après donc, les massacres, les tueries, ça ne marche pas. Ils vont dire, bon, on crée l'armée de libération nationale du Cameroun suite à la décision des Nations Unies. La mission est d'empêcher la proclamation de l'indépendance du Cameroun en 1960. D'où la recrudescence de la violence. Est-ce que vous comprenez ça? Il y aura donc une recrudescence de la violence au Cameroun. Après la création de l'ANK, que comme vous ne voulez pas annuler, on va rendre le Cameroun ingouvernable tant que la mission est d'empêcher la proclamation de l'indépendance. Nous passons maintenant à la deuxième phase. Qu'est-ce que cela avait à voir avec la lutte pour l'émancipation, la liberté des Camerounais? Je vous ai dit que les autres, ils ont obtenu l'hymne national du Cameroun, les Charles Assalé, les Soko Priso, les Onanawana et consorts. Mais les nationalistes purs et durs ont entraîné le massacre de Bamileke, les villages brûlés, les femmes violées, le massacre d'Embo, tout ce que vous imaginez. Et qu'est-ce que cela avait à voir avec l'émancipation du peuple camerounais, s'opposer à l'indépendance, même si elle était factice? Quand les Nations Unies valident les élections devant conduire le Cameroun à l'autonomie interne, la loi Lamine Gueye, il crée une armée, l'armée que vous connaissez, avec les Singamata, les Takala, les Wamouroukouran, les châteaux dynamiques. Je laisse l'histoire les juger. Ils vont donc dire, on va voir ça. Comme vous ne voulez pas annuler le processus pour que Bamileke soit président, il ne voulait ni d'André Vida, ni d'Aïdjo. Il fallait toujours faire le désordre. Ils vont créer donc cette armée. Et c'est le début des massacres en mai 1959. La deuxième phase, recrudescence de la guerre. Empêcher la proclamation de l'indépendance. Nouvel échec. Premier échec, les Nations Unies valident le processus. Deuxième échec, l'indépendance est proclamée. Deuxième phase. Quand donc les Nations Unies valident le processus électoral de 1958, ils créent l'armée, le maquis. Après 1958, donc 59, on proclame l'indépendance en 1970, mais deuxième échec, on ne laisse pas. Il faut donc rendre le Cameroun ingouvernable. L'un des problèmes, Bamileke. Dans le Cameroun, quand je dis Bamileke, de nos ancêtres, pas de ma soeur, Moafo qui est là, et de mon frère Fengan qui est là, non, ils n'ont rien à voir avec ça.
Troisième phase, donc, rendre le Cameroun ingouvernable. D'où le déchaînement des violences, des assassinats qu'on a connus. Qu'on va voir ça et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et cela a débuté donc à Baham, avec les Kandem Nihim, l'esprit Baham, que je vous ai expliqué. C'est le début du maquis à Baham. L'esprit Baham entre Kandem Nihim et Tegia. Quand les gens se lèvent et viennent vous raconter des histoires qui ne tiennent pas debout, je dis qu'il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête. Donc, moi, je viens de vous lister beaucoup de faits historiques et nous serons toujours là sans haine pour défendre la vérité et dire stop aux mensonges. Le mensonge ne doit pas continuer à prospérer sans qu'on ne vous dise que non, ça suffit, vous mentez, il faut arrêter ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ferai un direct demain sur TikTok. Je vais lancer ce débat. Y a-t-il un problème bamileke au Cameroun? Vous allez appeler librement sur ma page TikTok demain, en fin d'après-midi. Il y aura un direct sur TikTok, ma page Junior Zogo. Vous pouvez vous abonner là, la page Zigli. Demain, il y aura un direct en fin de soirée où il y aura un panel, vous allez intervenir, vous exprimer, pour dire que tout ce que je viens de raconter, c'est le mensonge, je vous mens, ce n'est pas vrai. Vous viendrez déconstruire tout ce que j'ai dit. Voilà. Et c'est pour ça que je vous avais dit que la différence entre certains de nos frères bamileke qui veulent le pouvoir et les nordistes, c'est que nos frères bamileke voulaient forcer la porte du changement. Les nordistes étaient en embuscade, attendant le moment venu pour s'engouffrer dans la brèche. Et aujourd'hui, on le vit. Quand je vous dis que l'histoire se répète, vous l'avez vu, non? L'histoire se répète. Pourquoi l'histoire se répète? Mathias Ndjoumessi, Achkaye André Marimbida, s'est associé à Amadou Ahidjo pour faire tomber André Marimbida. Mais plus tard, le même Amadou Ahidjo, c'est lui qui va persécuter les Bamileke. Exactement comme Karel Focho a dit que Issa Chiro Mabelo Bouba, les Bamileke doivent voter pour eux, ils sont libres. L'histoire se répète. Je vais terminer en vous lisant quelque chose. Quand on dit au problème bamileke, la persécution, c'est où? Voilà quelques territoires. Ouest Cameroun. Ouest Cameroun, 13 892 km², 8 départements. Je termine mon direct par ça. Où est la persécution et tout ça? 13 892 km², 8 départements. L'Est Cameroun, 109 000 km², 4 départements. Hein? Mon frère Christophe Raoul Mia, 4 départements. L'Ouest, 13 000 km², 8 départements. L'Est Cameroun, 109 000 km², 4 départements. Le Centre, 68 953 km², 10 départements. Le Sud de Paul Biya, 47 191 km², 4 départements. L'Ouest, 13 892 km², 8 départements. Le Sud, 47 191 km², 4 départements. Le littoral, 20 248 km². Je cherche le nombre de départements, 4 départements. Le littoral est plus grand que l'Ouest, 20 000 km². Ils n'ont que 4 départements. L'Ouest n'a que 13 000 km² à 8 départements. Le Nord-Ouest, 17 300 km², 7 départements. 7. Le Sud-Ouest, 25 410 km², 6 départements. Quand moi je regarde ça, comment les gens peuvent se plaindre qu'ils sont victimes, ils sont marginalisés, il y a un problème bamileke. Vous avez 13 892 km², on vous donne 8 départements. L'Est qui a 109 000 km² n'a que 4 départements. Le Sud
qui a 47 000 km² n'a que 4 départements. Le littoral, qui a 20 000 km² n'a que 4 départements. Le nord-ouest, qui n'a que 17 000 km² a 7 départements. Le sud-ouest, qui a 25 000 km² a 6 départements. Moi, je vous laisse vous-même regarder les chiffres. Et chacun peut se faire une idée. Donc, arrêtons de raconter n'importe quoi. De fois, parce qu'on se tait, on laisse les enfants parler, bavarder. Ils vont se croire intéressants. Donc, moi, j'arrête mon direct là. Je vais appeler mon oncle, comme je vous ai dit, et je vais faire les courses des enfants. On se retrouve demain sur TikTok, sur ma page que vous connaissez. C'est la page Ziglinon, Zigli 237. Demain sur TikTok, en fin d'après-midi, nous allons débattre de ce sujet-là. Y a-t-il un problème bamileke au Cameroun? Chacun va se prononcer et donner son avis librement dans le panel. Je reviens sur TikTok demain. Je suis donc de retour. La rentrée politique est là. Toujours la haine, mon commissaire. Jules Beko, bonjour, mon frère. Moi, je n'ai pas la haine. Je suis un homme instruit, un peu intellectuel, et je débat en donnant des éléments factuels et contextuels. Dans mon propos, il y a eu quelle stigmatisation, quelle haine. J'ai insulté quelqu'un? Non. C'est le débat intellectuel. Je vous donne des arguments, des faits historiques qui sont vérifiables. C'est tout. Maintenant, si un obscurantiste pense que c'est de la haine que de dire le problème Baham qui est parti entre Kamdem Nihim et Tegia, il va à Baham, il demande s'il n'y a pas eu une guerre fratricide à Baham entre Kamdem Nihim et Tegia qui a déclenché les massacres en pays bamileke. Il revient donc me contredire. Il vérifie si Mathias Djoumessi n'a pas démissionné pour faire tomber Amadou Ahidjo. Et a radié Amadou Ahidjo. Il revient donc me voir et me dit, commissaire, tu mens. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Il regarde donc les chiffres que je viens de vous donner, que l'Ouest Cameroun a 13 000 km² de superficie, à 8 départements. D'autres régions, 4 fois plus grandes, ont moins de départements. Si c'était marginalisé, ça n'allait pas être ça. Tu viens, tu me contredis avec des arguments solides. Tu viens, tu me démontres que on n'a jamais traité les étones de fou, me 15 minutes. Tu viens, tu me démontres qu'on n'a jamais traité les manguissas de bêtes qui sont plantées, le bonbon, que les étones et les manguissas ont mangé le savon avec le pain. Ce n'était pas pour autant une stigmatisation. Tu viens, tu me demandes qu'on n'appelle pas les sawa des paresseux qui aiment l'ambiance, la danse et les gigolos dans l'imagerie populaire. Qu'on n'appelle pas l'Enkwa, Gadamayo, Chobrupot et le reste. Qu'on n'appelle pas les nordistes Kai, Walai. Qu'on ne les appelle pas les moutons. Qu'on n'insulte pas les gens en disant que tu es un pygmée. Qu'on n'appelle pas les Bamenda pour les stigmatiser, que les gars noirs c'est Bamenda. On ne dit pas que les Bassa ont le misson et qu'ils aiment les problèmes. Mais tout ça, on va dire que non, on se moquait des Bamileke. On s'est moqué de tout le monde, hein, mon frère. En disant ça, où est la haine? Je restitue l'histoire, l'anthropologie du Cameroun. Et chacun peut se faire librement une idée. Ah, mon frère, tu aimerais avoir un débat avec moi, avec beaucoup d'aisance, les gens, des extrémistes, et toi, qui es-tu donc? Du coup, tu es pour le régime, après, tu les combats, tu pourrais te qualifier de... Bon, moi, je suis ouvert au débat. Demain, j'organise un panel sur le problème Bamileke, tu peux venir intervenir sur TikTok. Ma page TikTok, Zigli 237, Junior Zogo. Tu interviens là demain. Maintenant, tu veux savoir, tu fais ceci du régime, tu fais cela. Je me suis déjà expliqué dessus à maintes reprises que ce que j'ai fait, personne parmi vous ne l'a fait. Et je me suis engagé corps et âme dans la lutte. Je suis l'un des pères spirituels de la basse. Tout le monde connaît mes actions dans la lutte. Mais en 2018, quand le Baham Maurice Kamto, avec l'esprit Baham, est entré dans la lutte, on a introduit le tribalisme, la haine. Je me suis retiré de la lutte. Que puisque vous faites ça, je ne suis plus là. D'où mon retrait.
Je n'ai pas à m'expliquer à nouveau dessus. J'ai eu à m'expliquer longuement dessus. Si cela me vaut l'étiquette de tribaliste et de soutien du régime, je suis d'accord. Parce que vous ne pouvez pas vous lever, vous dites que, ou comme tout rien, des gens qui n'ont jamais mené le combat, parce que, comme tu es Bamileke, ils sont Bamileke, ils disent qu'ils doivent le soutenir. J'ai dit non. On doit soutenir Kamto parce qu'il a des idées, parce qu'il est un Camerounais, mais d'autres le soutiennent parce qu'il est Bamileke et maltraitent ceux qui ne soutiennent pas Kamto. Et tous les soutiens de Kamto, les 90% sont des Bamileke. Ça m'a posé problème. J'ai dit, où est donc la différence entre ce qu'on reproche aux Écamépoles et vous qui voulez changer le Cameroun? On boycotte les artistes, on bastonne les mamans, on viole les femmes. Comment je pouvais continuer à rester dans ça en prétextant que c'est pour le changement? Le changement n'est pas synonyme de violence, d'insultes, de violer, de voler, de faire n'importe quoi, de brûler les ambassades. Comment je pouvais continuer à cheminer avec des gens pareils? D'où donc mon départ. Voilà N'Djamène, qui n'est pas étant comme moi. Il a été un grand combattant. Tout le monde connaît les hauts faits de N'Djamène. Aujourd'hui, vous a dit qu'il soutient Paul parce qu'il est déçu. Les gens sont clairs-obscurs. Un pied devant, un pied derrière. Autant mieux laisser Paul Biya tranquille et le soutenir comme N'Djamène, comme moi. Parce que ça ne sert à rien de l'autre côté. Je ne vais pas y revenir dessus. Donc moi, j'ai terminé le direct. J'ai beaucoup de choses à faire. On a même largement débordé. Au lieu de 14 et les 15 heures, je vais gérer des affaires familiales. Donc, on se retrouve demain. Donc, mon cher frère, si tu penses que tu souhaites avoir une confrontation avec moi, je reste ouvert et disponible. Demain, en fin de matinée, nous aurons un direct sur TikTok où il y aura un panel, tu interviendras librement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes vacances pour ceux qui y sont encore et préparez bien la rentrée de vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci. Inch'Allah.